et bienvenue à tous et à toutes. Bonjour les enfants, bonjour les parents. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette 7e semaine, premier jour. Merci de me suivre, merci. Merci aussi d'aller jusqu'au bout de la vidéo puisqu'on fait différentes activités. Français, maths. Aujourd'hui, on va voir de la science aussi et puis une petite activité à la fin. Merci vraiment pour tous ceux qui me suivent. N'hésitez pas à partager mes vidéos pour qu'on soit encore plus nombreux à travailler ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Et voilà. Écoutez, comme d'habitude, je vais commencer par vous mettre l'emploi du temps du jour. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on va commencer en français par une petite poésie. Dame souris. On va apprendre à bien écrire aussi. On va bien aujourd'hui écrire pas mal. Alors, préparez vos cahiers. Ensuite, on va continuer comme d'habitude avec la lecture du livre. Avec les sons, on va voir ce que forme comme son le BR, PR, DR et VR. Hein. On va voir qu'est-ce que ça fait quand on lit. C'est pas difficile, les enfants, ne vous inquiétez pas. En maths, on va réviser les nombres de 0 à 20. Donc ça, vous les avez certainement appris quand vous étiez en maternelle. On va juste les réviser et les écrire sur le cahier. Et puis, en sciences, on va aborder un nouveau chapitre sur le corps humain. Et on va commencer aujourd'hui par les 5 sens. Alors, je vous demanderai de préparer un verre avec du sirop ou du jus de fruits, comme vous voulez. Je vous demanderai de préparer ça. Et puis, on finira par une petite activité d'origami. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on le découvrira. On fabriquera un petit lapin. Voilà, j'espère que l'emploi du temps du jour vous plaît. Écoutez, on va commencer tout de suite par le français et par la poésie Dame souris. Je vous l'affiche à l'écran. Je vais vous la lire en entier. Par contre, je vous demanderai pour aujourd'hui d'apprendre simplement la première strophe et je vous demanderai ensuite de l'écrire. Donc, je commence par vous la lire en entier. Dame souris trotte, noire dans le gris du soir. Dame souris trotte, grise dans le noir. Un nuage passe, il fait noir comme en un four. Un nuage passe, tiens le petit jour. Dame souris trotte, rose dans les rayons bleus. Dame souris trotte, debout paresseux. Poésie de Paul Verlaine. Alors, pour aujourd'hui, je vous demande d'apprendre par cœur seulement la première strophe. Donc, je vous la mets en photo, rien que celle-là. Apprenez-la par cœur et en même temps, recopiez-la. D'accord? Je vous laisse mettre en pause la vidéo pour recopier proprement sur votre cahier cette strophe de la poésie. Demandez, si vous ne savez pas le faire tout seul, à maman, à papa, à l'adulte qui est avec vous, de vous écrire la date et recopiez-moi proprement cette poésie. Si vous voulez l'accompagner d'un dessin, faites-le aussi, ça sera vraiment excellent. Donc si vous voulez recopier d'un côté la poésie et de l'autre côté faire le dessin de la petite souris, ça sera très très bien. Voilà, je vous oblige pas à le faire, mais si vous voulez le faire, ça sera très bien. Et n'oubliez pas, bien sûr, de l'apprendre par cœur et de la réciter à celui ou celle qui est avec vous. D'accord? On continuera cette poésie demain, donc jour 2. Je vous laisse donc mettre en pause, faire ça, et on se retrouve ensuite pour la lecture. Voilà. Alors, j'espère que c'est joli ce que vous avez dessiné si vous avez fait le dessin.
et bien écrit. On va passer maintenant à la lecture. Alors, on va reprendre notre livre, page 28. Page 28, voilà, si ça veut bien tourner les pages. C'est bon. Et on va voir ce que fait comme son les lettres. La lettre R, en fait, accompagnée d'une autre lettre, tout simplement. En l'occurrence, aujourd'hui, P, B, P, D, V. Comme d'habitude, je vous mets à l'écran la page. Commencez à vous entraîner. Essayez. Et on le fait ensemble ensuite. D'accord? Essayez de le faire tout seul. Si vous n'y arrivez pas, pas de souci, on le fait après ensemble. Alors, est-ce que vous avez réussi? Eh bien, je vais vous dire ce que ça fait. Quand on a un B avec un R, ça va donc faire BR. Un P avec un R, PR. Pr. Donc, BR, PR, DR, DR et VR, VR. Tout simplement. D'accord? Ça ne devrait pas poser de problème. C'est moins difficile que pour les sons. Alors, on va les réviser en même temps, ces sons. Les sons que l'on a vus ici, par exemple, un O et un I. Vous vous rappelez ce que ça fait? AN. Vous vous rappelez ce que ça fait? On va voir ça. Allez. Donc, P-R-O, pro. V-R-E, vreux. Alors là, on a B-R. A-N, ça fait donc, on se souvient, ça fait en. On a vu ça semaine 6, jour 2, le son en. Donc si vous ne l'avez pas vu, regardez-la avant évidemment de passer à aujourd'hui. Le son avec O et I, D, R et WA. Le son WA, on avait vu ça semaine 6, jour 1. Donc, D, R, WA, ça va faire droit. Donc, bran et droit. Ensuite, avec un I, V-R-I, vri, P-R-U, pru, et D-R-E, dré. D'accord? On lit les petits mots qui sont pour l'instant toujours coupés en syllabes. Lèvre, lèvre. Foudre, foudre. Promenade, promenade. Brûlure, brûlure. Pour l'instant, ne vous occupez pas de l'accent sur le U. De toute façon, ce petit accent, quand vous le voyez, ça ne changera pas le son, ça fera toujours U. Hein? Donc, on apprendra plus tard pourquoi il y a cet accent, mais ne vous en occupez pas pour l'instant. Brûlure. Profonde. Profonde. Poudre. Poudre. Lièvre. Lièvre. Broche. Broche. Bravoure. Bravoure. À droite. À droite.
la, pro, pre, té. La propreté. Un cadre. Un cadre. Une couleuvre. Alors, on se rappelle du son EU que l'on avait vu, semaine 6, jour 4, on avait vu EU. Donc, couleuvre, une couleuvre. Je brode. Je brode. Une branche. Une branche de sapin. Sapin. Le son 1, IN, on l'avait vu jour 3 de la semaine 6. Ta figure. Ta figure sera propre. D'accord? Une petite phrase. Ta figure sera propre. André. André. Prête-moi un livre. André, prête-moi un livre. La chèvre broute le pré. La chèvre broute le pré. C'est ce qu'on avait vu ici. La chèvre broute. Et ouais, on avait vu ça donc, les chèvres qui broutent. D'accord? Attendez, on ne voit pas tout. Voilà, la chèvre broute dans le pré. On continue. Maman a préparé un bon pâté de lièvre. Une grande phrase là. Maman a préparé un bon pâté de lièvre. Allez, on continue avec l'écriture cursive et cette fois-ci les mots ne sont pas coupés en syllabes. Un lièvre. Un lièvre. Une prune. Une prune. La foudre. La foudre. Je brode. Je brode. Maman achète du poivre. Maman achète du poivre. Voilà ta broche. Voilà ta broche. Et une dernière grande phrase. André a vu une couleuvre. Donc une couleuvre, c'est un serpent. À la promenade. André a vu une couleuvre à la promenade. Point. Voilà pour ce qui est de la lecture. Alors,
On va prendre maintenant notre ardoise, toujours du côté blanc pour s'entraîner. Et on va écrire, on va enchaîner le PR. DR, BR et VR. D'accord? Allez, il va y avoir plusieurs fois à écrire. On va commencer par le P. Donc, on se rappelle comment on fait un P. On commence comme un 1, en fait, comme si vous alliez faire un 1. Et puis, on va rajouter une petite queue comme ça, une petite boucle. Et que l'on va enchaîner aussitôt avec un R. D'accord? Voilà qu'on a écrit pr. Ensuite, on va faire DR. Donc, un C, ou la moitié d'un rond, un trait bien droit et l'on remonte. On va l'enchaîner avec un R. Et hop. D'accord? Ensuite, on va faire le BR. B, bien droit toujours, mais on remonte et on fait une petite boucle. B, et on enchaîne aussitôt avec le R. Alors ça va pas être facile. Voilà. BR. D'accord? Et on va finir par le VR. Alors, on ne me voit plus dans la caméra, je remonte. Donc, V, que l'on enchaîne avec un R. Pas facile d'enchaîner les deux, hein? Allez, écrivez-moi tout ça en entraînement sur votre ardoise. Pour l'instant, sur l'ardoise du côté blanc, on apprendra bien sûr à les écrire après entre les lignes. D'accord? Et puis, alors mettez en pause, faites-moi tout ça et je vous retrouve tout de suite pour les maths. Je vous présente ma petite Caline qui est venue dormir à côté de moi. Hein, mon babuchette? Oh, t'es bien là avec moi, hein? Voilà, nous voilà donc arrivés pour les maths. Alors, je vous mets une feuille à l'écran. Il s'agit bien sûr des chiffres de 0, de 1 plutôt à 20. De 1 à 20. Donc, vous les avez en chiffres d'abord. Ensuite, vous les avez en écriture, donc en lettres. Et puis, vous avez tous ces petits ronds pour pouvoir les compter. Alors, ce que je vous demande aujourd'hui, bien déjà, c'est de compter de 1 jusqu'à 20. D'accord, les enfants? Comptez avec papa, avec maman, avec qui vous voulez, de 1 jusqu'à 20, sans vous tromper. Et puis, recopiez tous ces chiffres. Alors, en chiffres, hein, je ne vous demande pas en lettres, simplement en chiffres. Je vais d'ailleurs vous mettre le modèle à l'écran. Recopiez-les en chiffres proprement sur votre cahier, bien entre les lignes. D'accord? Je vais vous le mettre donc à l'écran. Je vous le mets tout de suite pour le recopier. Mettez en pause, recopiez ces chiffres de 1 à 20. Et écoutez, c'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui en mathématiques. Ça va être vraiment très court. Voilà, on va ensuite passer à la science. D'accord? Allez-y et on passe à la science. Allez, on se retrouve pour la science maintenant. Alors, je vous avais dit dans l'emploi du temps tout à l'heure de préparer un verre avec soit du jus de fruits, soit du sirop. Comme vous voulez, ce que vous avez, préparez quelque chose en tout cas qui a de la couleur et qui sente bon. Donc, mettez en pause le temps d'aller faire ça. Moi,
J'ai préparé mon petit verre aussi avec, j'avais du sirop de grenadine, eh bien j'ai pris du sirop de grenadine. Voilà. Donc, je vais vous demander de prendre votre verre, les enfants, et de le regarder simplement. Regardez-le. De quelle couleur c'est? Alors, je vous demande de répondre. Moi, je vois que c'est rouge. Vous, ça dépend ce que vous avez mis dans votre verre. Donc, de quelle couleur il est? Ensuite, quelle texture il a? C'est liquide? C'est solide? C'est du jus de fruits ou du sirop, c'est liquide. Hein? On le voit que c'est liquide. D'accord? Ensuite, je vais vous demander de le sentir. Sentez-le. Est-ce que vous sentez quelque chose? Ça sent quoi? Alors, selon ce que vous avez mis dedans, évidemment, ça va sentir soit le jus de fruits, jus d'orange, jus de autre. Moi, ça sent la grenadine, forcément, j'ai mis de la grenadine. Ensuite, si vous avez une petite cuillère, je vais vous demander de prendre une petite cuillère et de taper dessus. Vous tapez dessus de plus en plus fort. Alors, pas trop fort, n'allez pas casser le verre non plus. Hein. On commence doucement. De plus en plus fort. Vous entendez le son que ça produit? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va juste tremper les lèvres. On va tremper les lèvres dedans sans boire. Vous n'allez pas le boire, pas tout de suite. Trempez juste les lèvres. Touchez. Bon, si vous en avez bu un petit peu, c'est pas grave. Hein. Juste tremper. Qu'est-ce que vous avez senti sur vos lèvres? Vous avez senti quelque chose sur vos lèvres? Bah oui, normalement, vous avez senti déjà que c'est liquide. Vous avez senti que c'était froid ou chaud? Oui, parce qu'après tout, je vous ai dit de prendre un verre de jus de fruits ou de sirop, mais si vous aviez voulu un cappuccino ou un chocolat au lait, vous pouviez aussi, il n'y a pas de souci. Vous avez senti donc si c'était sur vos lèvres, si c'était froid ou chaud. Maintenant, vous pouvez le boire. Et là, vous allez pouvoir dire quel goût ça a. D'accord? On répète tout ce qu'on vient de faire. Regardez, cet exercice nous a fait travailler nos 5 sens. On a commencé par regarder. On a fait travailler la vue. On a ensuite senti. On a fait travailler le nez, c'est-à-dire l'odorat. Ensuite, on a tapé avec la cuillère. On a fait travailler là nos oreilles, c'est-à-dire l'ouïe. L'ouïe. On a ensuite trempé nos lèvres et on a senti sur nos lèvres, on a travaillé le toucher. On a touché avec nos lèvres. Et puis on a bu et on a senti le goût. On a donc fait travailler le goût. 5 sens. On répète? Je vous les mets à l'écran. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Voilà ce qu'on appelle les 5 sens que l'on possède. Et tout ça simplement avec notre visage, notre figure. Rien que ça. On a fait tout ça simplement avec notre figure, notre tête. Vous vous rendez compte? Alors le toucher, bien sûr, c'est avec la main surtout. Mais là, on s'est aperçu que le toucher, en fait, il concerne tout notre corps, nos lèvres. On touche par tout ce que l'on touche.
Regardez, lorsque vous avez par exemple un moustique qui vient se poser sur votre pied, sur votre bras, vous allez le sentir. Ou une mouche ou une petite bête qui vient marcher, c'est désagréable, hein? Vous le sentez. Tout votre corps, c'est le toucher. La vue, c'est que les yeux. L'ouïe, ce n'est que les oreilles. L'odorat, c'est le nez. Et le goût, la langue. On va retenir ça, les enfants? Alors, apprenez bien vos 5 sens et les termes qui vont avec. Vue, ouïe, odorat, goût et toucher. D'accord? On reverra ça un petit peu dans les jours à venir. Eh bien super, maintenant on va passer à la dernière activité de la journée et on va faire un petit lapin en origami. Alors regardez les enfants ce qu'on va faire. Un petit lapin, une tête de lapin en origami. C'est très simple, vous allez voir. Et en plus, vous pourrez la faire tenir debout. Super, non? Allez, je vais vous montrer comment faire. Alors, allez chercher un papier carré. Si vous n'avez pas de papier carré, prenez une feuille ordinaire et demandez à papa, maman de vous la couper en carré. D'accord? Il faut qu'elle soit carrée. Allez chercher ça et puis des feutres pour dessiner les yeux, le nez. Et on se retrouve pour le faire. Je vous montre tout de suite comment faire. Il n'y en a pas pour longtemps. Ça va durer que quelques minutes. Il n'y a pas de souci. C'est très très simple. Allez-y chercher tout ça. Alors, on prend notre petit papier carré et on va le plier. Donc, une pointe vers l'autre pointe. Et on marque bien le pli. D'accord? On redéplie. On va le tourner de manière à faire maintenant le trait que l'on vient de faire bien de haut en bas devant nous. On prend l'autre pointe qui est en bas et on va la remonter vers le haut. On refait donc la même chose que ce que l'on vient de faire. On garde plié comme ça et on va plier en bas un petit peu, on va dire 1 cm. Ça dépend de la taille de votre papier, hein. On va juste plier un petit peu comme ça. Regardez, ça fait comme un bateau au départ, hein, ça ressemble à un bateau au départ. Ensuite, on va prendre la pointe d'en haut. Alors attention à bien prendre les deux papiers, les deux pointes que l'on va plier comme ça. Alors mettez bien la pointe sur le trait. Hein, faut pas qu'il soit de travers. Voilà. D'accord? On va prendre un côté, droit ou gauche, celui que vous voulez, il faudra faire les deux. Alors, attention, il y a le trait ici que vous voyez. On va bien le plier comme ça, regardez bien. Et on va longer le trait. D'accord? Voilà. Et on va faire la même chose avec l'autre côté. On va bien le plier au centre. On va longer bien le trait. Et voilà. Déjà là, on a ça. On commence à dessiner nos petites oreilles. D'accord? Ensuite, pour finir, on va plier comme ça. Alors pareil, la pointe, elle doit bien toucher le trait là. Hop. Et voilà. D'accord? On a ça. On retourne et on a la tête de notre petit lapin. On va prendre un feutre sur lequel on va dessiner. Vous voyez, il tient debout déjà. Et là, vous allez dessiner, donc, comme je l'ai fait pour celui-là. On va dessiner les yeux, le nez et les moustaches. Et on va lui faire des cils parce que j'ai envie que ce soit une fille, celle-là.
Ok? Faites bien sûr ce que vous voulez. Si vous avez des petits yeux à coller, pourquoi pas, hein? Un petit nez, une petite bouche, et on va finir par les moustaches. D'accord? Voilà notre petite lapine. Lequel est le plus beau? Le mien ou le vôtre? J'espère que c'est le vôtre. Moi, j'avoue que celui-là n'est pas très réussi. J'ai mieux réussi le petit violet, hein. Et voilà, en 5 minutes seulement, on a fabriqué une petite tête de lapin. Vous pouvez bien sûr vous amuser à en faire plusieurs. Il n'y a pas de souci, amusez-vous, c'est très simple. Et c'est là-dessus que je vais vous quitter les enfants. Les parents aussi, merci du fond du cœur de m'avoir suivi jusqu'au bout, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à prendre en photo vos petits lapins et à m'envoyer la photo sur l'adresse mail que je vous affiche en bas. N'hésitez surtout pas à me faire ça pour me demander le livret aussi si vous voulez, il n'y a pas de problème, je vous le fournis gratuitement au format PDF, comme ça vous pouvez l'imprimer. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis maintenant à demain, bye!